pour ce projet, Seigneur. Merci, Seigneur, de briser le projet de l'ennemi de Satan. Merci, Seigneur, de briser le projet de l'incrédulité. Merci, Seigneur, de briser le projet des sorciers. Merci, Seigneur, de briser le projet du monde des ténèbres. Seigneur, merci, Jésus. Merci de nous accorder ta victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Merci pour ton sang précieux. Merci pour le sang versé sur la croix de Golgotha. Merci pour ce moment précieux. Seigneur, utilise ton serviteur comme un instrument de valeur, comme un instrument de bénédiction pour nous, ton peuple. Par le nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, que je prie ainsi. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu soit béni. Je dis merci à Jésus qui a permis à ce moment que nous puissions passer des meilleurs moments avec lui dans la prière. Bien-aimés, vous êtes bénis. Parce que quand nous prions, nous nous approchons de Dieu. La Bible dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Nous prions pour notre bien. Nous prions pour notre bénédiction. Nous prions pour notre délivrance. La prière, c'est une porte de secours. La prière, ça fait partie d'alerte pour implorer la grâce de Dieu. Que Dieu vienne te secourir, vienne te bénir, vienne accomplir le besoin de ton cœur. C'est pourquoi nous avons vraiment intérêt de persévérer dans la prière, parce que la prière, c'est une arme pour nous, une arme efficace qui nous permet à renverser l'ennemi Satan. Jésus a vaincu le diable. Avant de commencer son ministère, il a commencé le ministère par la prière. Il a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert. Et les résultats, quand le diable est venu pour le tenter, le diable avait échoué. C'est pourquoi au jour de son arrestation, il avait donné une exhortation à ses disciples disant « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans les tentations. » Parce que lui, il avait persévéré dans la prière et dans les jeûnes. Quand les tentations est apparue dans les déserts à travers le tentateur, le diable avait brillamment échoué parce que Jésus-Christ en lui, il avait la plénitude de la divinité. Nous aussi, si nous persévérons dans la prière, nous aurons la plénitude du Saint-Esprit et cela nous permettra de vaincre le diable. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Mais bien aimés, nous continuons notre enseignement sur les composants de l'autel et ces trois raisons fondamentaux. Nous avions commencé par la première raison. Nous bâtissons l'autel pour aller rencontrer Dieu, notre Dieu, dans les airs. C'est pour nous préparer pour l'enlèvement. Nous bâtissons l'autel pour le royaume des cieux. Nous bâtissons l'autel pour être agréable à Dieu. Cet autel a un sacrifice spécial. Le sacrifice de cet autel, c'est le corps, le sacrifice de corps vivant. Un corps sacrifice vivant. Donc, nous avons pu développer ce corps qui est le sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est ce sacrifice-là qui va nous permettre de rencontrer le Seigneur. Dans tout ce que nous faisons, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est très important, c'est de chercher à connaître Dieu. C'est de chercher les royaumes des cieux. C'est de chercher la vie éternelle. Le matériel que nous avons ici-bas, Dieu l'avait prévu pour l'homme. C'est pourquoi il dit que si tu me cherches, le matériel, je te le donne. Il n'y a pas de problème. L'homme n'avait pas fait l'intercession pour que Dieu puisse créer des animaux pour lui, à sa disposition. Dieu a créé les eaux, il a tout créé pour nous. L'homme a été la dernière créature. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme ne manquait de rien. C'est pourquoi Psaume 23 nous dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cela a été dès le commencement. Dès le commencement, quand Dieu créa le monde, la dernière créature de Dieu, c'était l'homme. Quand l'homme fut créé, tout était à sa disposition. Quand Dieu maudissait l'homme lors du péché, Dieu n'avait pas privé l'homme de ses biens. Mais il a dit que cette fois-ci, tu dois travailler pour en avoir.
la richesse, le manger, le boire, des voitures, des maisons, des avions, toutes ces choses, ce n'est pas conditionné par la parole de Dieu. Dieu a donné comme un don gratuit. C'est comme la Bible dit que la pluie, Dieu l'a donné pour les méchants et pour les justes. C'est pareil pour les richesses. Comme Dieu a donné l'intelligence à l'homme. Toute personne, aujourd'hui, tous ceux qui sont riches ne sont pas passés par l'église. Et tous ceux qui sont riches, tous aussi ne sont pas passés par la magie. Il y en a d'autres qui ont utilisé les talents que Dieu leur avait donnés. L'intelligence, la sagesse, le savoir, la force corporelle. Donc cela prouve que nous ne sommes pas obligés de prier pour avoir le matériel. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, le matériel viendra. Mais d'abord, cherchez premièrement le royaume des cieux. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça c'était le premier hôtel. Deuxième hôtel, avant que nous puissions passer au deuxième point, deuxième raison, j'aimerais mieux lire avec vous le passage de Romains chapitre 8, verset 32. Romains chapitre 8, verset 32. La Bible dit, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Ça, c'est la base, le verset de base pour le premier point par rapport à nous. Toute personne qui cherche le royaume des cieux, son corps est un sacrifice vivant. Toute personne qui a donné son corps à Dieu comme un sacrifice vivant, tous ces matériels ne sont que pour la gloire de Dieu et pour l'intérêt de Dieu. Il ne peut priver Dieu à aucun bien parce que ce qu'il pouvait priver, c'était sa propre vie. Mais il a donné sa vie et comme il a donné sa vie, dans la vie qu'il a donnée, il a donné sa vie, dans la vie qu'il a donnée, le reste, il a dit que le reste, je ne peux pas vous priver. C'est comme un enfant de Dieu né de nouveau qui a donné son corps, qui a consacré son corps à Dieu, qui a consacré toute sa vie à Dieu. Tous ses biens, c'est pour la gloire de Dieu et pour son intérêt. Voilà la raison pour laquelle, mes bien-aimés, j'avais dit que nous devons vraiment prier Dieu. Nous devons vraiment implorer la grâce de Dieu pour que le Seigneur puisse nous transformer, nous donner le cœur qu'il aime, le cœur qui cherche sa gloire et son intérêt. Nous passons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, pour parler de deuxième raison. La deuxième raison, c'est « Je bâtis mon autel pour vivre les interventions surnaturelles de Dieu. » Je bâtis mon autel pour vivre les interventions surnaturelles de Dieu. Si nous parlons des interventions surnaturelles, parce que dans ce monde, nous avons aussi des combats. Dans le cadre de combats que nous appelons des combats spirituels, nous combattons aussi avec des choses qui sont surnaturelles. Mais dans le monde des ténèbres, il faut qu'il y ait une intervention surnaturelle pour renverser les surnaturels. La Bible dit que nous avons à lutter contre les esprits méchants, contre les autorités, les principautés, contre les dominations. Mais bien aimés, nous devons savoir que nous avons l'ennemi Satan. Satan est bien organisé. Il a ses démons, il a ses instruments. Tous ces gens qui sont dans le monde occulte, ce sont les instruments que le diable utilise pour détruire. Parce que son but, c'est voler, détruire, égorger. Tous ces gens qui travaillent dans ce monde-là des ténèbres, sous la puissance satanique, même s'il te donne à manger, même s'il te fait du bien, même s'il te parle avec amour, avec douceur, mais son objectif, détruire, égorger, voler. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous avons besoin de l'intervention de Dieu pour nous protéger contre les attaques de ces gens-là. Avant que nous puissions parler de l'autel qui peut nous permettre, qui peut permettre le ciel d'intervenir d'une façon surnaturelle pour nous,
je souhaiterais parler un peu les œuvres du diable, les autels satanistes. Comment est-ce que cela agit dans nos corps, dans nos vies, dans nos projets? Comment est-ce que cela combat nos vies sociaux? Cela est très important, mes frères et sœurs. Dans ça, mes bien-aimés, il y a quelques versets que j'avais essayé de voir en méditant dans la Bible qui pourra nous aider à comprendre certaines choses par la grâce de Dieu. Je commence par le verset de Lévitique. Le livre de Lévitique, chapitre 20. Je vais lire rapidement, par la grâce du Seigneur. Que Dieu soit béni. Lévitique, chapitre 20, je commence par le verset 2. La Bible dit, « Tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou étranger qui séjourne en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera, et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je retrancherai du milieu de son peuple parce qu'il a livré ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille, et je retrancherai du milieu de son peuple avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Ici, mes bien-aimés, nous voyons le problème des sacrifices des sangs. Dieu interdit les enfants d'Israël, comme le peuple étranger là où ils sont, et sacrifier leurs fils, leurs filles à ce Dieu Moloch. Quand ils font des sacrifices humains, des sacrifices de sang, c'est pour un but. Ici, la Bible nous parle du problème des sacrifices de sang. Il n'y a pas seulement le sacrifice de sang. Eux, ils ont sacrifié les enfants. Nous voyons beaucoup dans leur famille, ils ont tué leurs enfants. Ils ont tué leurs enfants à cause de la richesse de ce monde, à cause du succès, à cause du pouvoir, à cause de maintenir son poste de travail. Comme il est dans le monde occulte, on lui donne des conditions. Monsieur, tu sacrifies tes enfants. Là, il sacrifie ses enfants pour rester dans ce pouvoir. Il y a d'autres sacrifices. Quand il sacrifie les enfants, c'est le sacrifice progéniture. Cela veut dire que il a sacrifié ses enfants en les rendant stériles. Les enfants vivent, ils mangent bien, ils boivent bien, ils sont en bonne santé et ils sont gâtés par les parents, mais les parents ont sacrifié. Ils ont sacrifié leur progéniture. Il y a des enfants qu'on a sacrifié même leur avenir. Ils ne peuvent pas réussir dans leur vie. Les parents ont sacrifié les enfants. Nos ancêtres, ils avaient fait des sacrifices qui aujourd'hui, dans certaines familles, les gens vivent les conséquences de la pauvreté, des maladies chroniques, des maladies héréditaires, de célibat, la stérilité. Il y a plein de choses parce qu'on a fait des sacrifices. Pourquoi ils ont fait des sacrifices? C'est pour bénéficier d'un pouvoir, d'une richesse, d'un poste. Il y a plein de raisons qui leur poussent de faire des sacrifices. Parce que à Satan, si tu vas vers Satan pour demander quelque chose, lui aussi, il te demande. Le diable n'est que là pour copier tout ce que Dieu est en train de faire. La Bible dit, il ne faut pas se présenter devant le Seigneur main vide. Le diable aussi dit pareil. Quand tu viens chez moi, ne viens pas te présenter main vide. Il faut venir avec une offrande. Il faut venir avec un sacrifice.
Si tu as besoin d'avoir, comme la Bible dit, il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Dans le monde occulte, dans le monde satanique, ils ont aussi la même parole. Il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Donc si toi tu fais le sacrifice des enfants, tu viens offrir sur l'autel la vie de tes enfants, tu en auras beaucoup. C'est pourquoi ces gens n'ont pas le cœur pour sacrifier, parce qu'ils ont intérêt de sacrifier le sang. Il y a beaucoup de familles qui sont dans cette situation. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans cette situation. Ils se marient, quelque temps après, ils se retrouvent célibataires. Tu peux avoir une très bonne santé. Je connais une famille où les gens ne meurent qu'à l'âge de 40 ans. À l'âge de 40 ans, tu te prépares, tu vas mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un sacrifice quelque part. Ce sacrifice-là est en train de faire un travail de génération en génération. Ça, ce sont les œuvres du diable. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, cela est très important. Quand tu vois dans ta vie, il y a des choses qui bloquent, il faut te poser la question pourquoi ça bloque. Essayez un peu de voir l'histoire de nos familles, de nos ancêtres. Si par hasard on ne se trouve pas dedans, pour que nous puissions demander l'aide de Dieu. Aujourd'hui, mes bien-aimés, si nous comptons seulement pour dire que les malédictions ne viennent que de nos familles, la sorcellerie d'aujourd'hui a dépassé des limites. Ça peut être au niveau du travail, il y a des sacrifices qui se font. Ah, tu peux te retrouver parmi les victimes. Il faut savoir que le monde des ténèbres fait un travail pour détruire l'humanité. Pour détruire, pour punir les gens. Pour faire souffrir les gens. Pour voler le talent, voler l'étoile, voler l'intelligence, voler le mariage, voler la santé, voler le travail, voler le poste. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand ces gens font des sacrifices. Ils le font où? C'est sur les autels. Il y a encore un passage de la Bible que je vais lire rapidement pour que nous puissions voir ce que le monde des ténèbres fait par rapport à cela. Dans le livre de Nombres, chapitre 22, verset 6. Nombres, chapitre 22, verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Nombre, chapitre 23, versets 1 à 3. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel, et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me relèvera. Et il alla sur un lieu élevé. Nous voyons ici, le roi Balak avait peur d'Israël, parce qu'il avait eu les échos, comment est-ce qu'Israël avançait de victoire en victoire, progressait de victoire en victoire quand il faisait la guerre. Alors, comme il y avait un prophète Balaam, Balak va trouver Balaam pour dire que j'ai besoin que tu puisses maudire ce peuple. Balaam a déclaré la malédiction pour Israël. Mais pour maudire le peuple, ce n'était pas seulement en parole. Balaam dit, bon, ok, comme tu as besoin qu'on puisse maudire ce peuple, va bâtir 7 autels. Et sur chaque autel, on va sacrifier un taureau et un bélier. Mes bien-aimés, sur l'autel, ils ont fait un sacrifice d'un taureau, le sacrifice d'un bélier par autel. C'est seulement pour maudire Israël. Israël, c'est l'image d'un enfant de Dieu.
Balak, c'est l'image de l'ennemi. C'est l'image de Dieu, des adorateurs de Baal. C'est l'image des magiciens, des sorciers. Ces gens-là aussi proclament la malédiction. Il faut des déclarations sur les autels pour la malédiction des gens, pour la malédiction des chrétiens, pour la malédiction de ceux qui prient. Et pour que leur malédiction puisse avoir l'effet, il fallait qu'ils puissent bâtir les autels. Et sur chaque autel, il faut qu'ils puissent sacrifier un animal. 2 animaux. Le taureau et le bélier. Mon frère, j'ai besoin d'abord de vous expliquer cela. Quand nous allons entrer, même pas aujourd'hui, comme je vous ai dit que les enseignements, nous continuons les enseignements, nous finirons par comprendre pourquoi nous aussi nous devons bâtir l'autel. Et quelles sortes d'autels que nous devons bâtir pour aller détruire les 7 autels de Baal. Les 7 autels de Balak. Balak cherche la malédiction d'Israël. Balak cherche le malheur d'Israël. Balak cherche les échecs d'Israël. Il cherche ton échec, ton malheur. Il faut que tu échoues dans tes projets. Il faut que tu échoues dans ton mariage. Tu échoues dans tes études. Tu échoues dans tout ce que tu es tenté d'entreprendre. Mais pour que tu échoues, ils vont consulter aussi leur sacrificateur en disant que j'ai besoin que cet homme échoue parce qu'il a la haine contre toi. Il est jaloux de toi. Il t'envie. On lui donne la condition pour que la puissance de la malédiction puisse attaquer cet homme. Il faut bâtir les autels. Il faut faire des sacrifices sur ces autels. Mais bien aimé, il a bâti 7 autels. 7 taureaux, 7 béliers. Mais bien aimé, à l'époque, essayez un peu d'imaginer le prix. Il a payé le prix pour la malédiction de son ennemi. Il a payé le prix pour maudire son ennemi, pour rendre son ennemi malheureux, pour combattre les biens de son ennemi, pour combattre la bénédiction de son ennemi. Mais bien aimé, nous sommes entourés de gens qui sont tellement méchants. Dans leur cœur, ils ne cherchent que ton malheur. Pour que tu sois maudit, pour que tu puisses te retrouver dans le malheur, ces gens font des sacrifices. Il y a des sacrifices que nous appelons, quand il faut des sacrifices pour te rendre malheureux, cela veut dire qu'ils vont voler, ce que nous disons, on vole tes chances. Comme disent les gens. Tes chances sont volées. On vient t'aveugler pour que tu puisses oublier tous les projets que tu avais. Comme ça, tu seras malheureux sur terre. Mais pour que cela puisse arriver, mes bien-aimés dans le Seigneur, Balaam a dit à Balak, il faut que tu puisses bâtir l'autel. Ce qui est encore très important à comprendre, mes bien-aimés, nous négligeons beaucoup de choses. Balaam lui a dit, comme tu as bâti ton autel, il faut veiller, reste là. Moi, je vais aller chercher la volonté de Dieu, mais toi, tu restes à côté de tes sacrifices. Mais bien, mais quand ces gens vont chez les charlatans, quand ils arrivent chez les charlatans, tu verras ces gens-là, ils veillent. Ils ont bâti leurs autels, ils ont sacrifié, ils doivent veiller pour voir jusqu'à ce que ce sacrifice-là puisse produire le fruit. Parce que comme il est à côté de ce sacrifice, si on lui dit que non, je vois qu'avec 2 taureaux, ça ne tient pas, rajoute encore 2. Mais comme il est à côté, il va le faire. Il ne veut pas s'éloigner de son autel. Il veut rester à côté de son autel jusqu'à ce que cet homme voit en lui le fruit de sa demande. Est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous le faisons? C'est pourquoi Jésus-Christ dit, les enfants des ténèbres sont plus sages et plus prudents que les enfants de la lumière. Je continue, mes bien-aimés, à lire quelques versets pour que nous puissions comprendre. Nous passons dans le livre de 2 Rois. Nous passons dans le livre de 2 Rois, chapitre 2 Rois, chapitre 6, versets 28 à 29. 2 Rois, chapitre 6, versets 28 à 29. Et le roi lui dit,
Qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons, mais elle a caché son fils. Cette histoire, il y avait la famine en Israël, jusqu'à tel point qu'il y a deux femmes qui se sont dit, qui ont fait l'alliance, une alliance satanique. Il dit, comme nous avons tellement faim, pour que nous puissions sauver notre vie, nous allons manger nos enfants. Aujourd'hui, nous mangeons ton fils, demain, nous mangerons le mien. Ils ont fait une alliance, ce que nous pouvons appeler la tontine des sacrifices de sang. Tontine. Aujourd'hui, nous allons manger mon fils. Demain, nous allons manger le sien. Pourquoi ils vont manger? Elles vont manger pour survivre. Parce que c'était la famine. Ils n'avaient rien à manger. Ce qui était resté seulement leur fils. Au lieu de donner la vie à leurs enfants, ils ont préféré tuer leurs enfants pour sauvegarder leur vie. Il y a beaucoup de sorciers font des alliances comme ça dans beaucoup de familles. Moi, je vais sacrifier mes enfants pour tel domaine, ils ne peuvent pas réussir. Toi aussi, tu sacrifies. On commence à faire, dans leur alliance, c'est moi ici, c'est moi qui va donner mes enfants, et après 2 mois, toi, tu donneras le sien, ainsi de suite. Nous attendons parler de ça dans nos familles. Comment est-ce que les sorciers font des alliances pour détruire les membres de famille, afin qu'eux continuent à vivre? Tu verras une personne, elle est vraiment malade, mais elle ne meurt jamais. Il n'y a que des gens qui meurent dans leur famille à sa place. Une fois, s'il y a quelqu'un qui meurt, lui, il reprend la force. Après 2-3 ans, il retombe malade. Si quelqu'un meurt dans la famille, lui reprend la force. C'est comme ces femmes-là. Dans le monde de la sorcellerie, mes bien-aimés, il y a aussi des alliances que ces gens ont tenté de signer. Ce n'est pas seulement la mort physique, ça pourrait être aussi la mort matérielle, financière. Cela veut dire qu'on sacrifie la richesse de leurs enfants. On sacrifie le succès de leurs enfants. On sacrifie l'élévation de leurs enfants. On sacrifie la santé de leurs enfants. Tout ça, ça se passe où? C'est sur les autels. C'est là où ils font leur réunion. C'est là où ils arrêtent des choses que nous allons vivre pendant le jour. J'avais suivi un homme politique, c'était un Américain. Moi, je n'oublierai pas ça. On lui avait posé la question, pourquoi il y a tant de guerres dans ce monde-là? Des guerres partout. Cet homme avait répondu quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit que tout ça se passe la nuit. C'est la nuit que nous décidons. Le jour, vous ne voyez que le fruit de ce qui a été décidé la nuit. Il était clair, cet homme. Donc, cela veut dire qu'on prend des décisions dans le monde des ténèbres. Quand le monde des ténèbres arrête une décision, on fait des sacrifices, des incantations, dans leur loge, dans leur sanctuaire, sur les autels. Et le jour, nous commençons à vivre le malheur. Il y a des guerres, il y a des maladies incurables, il y a des pandémies, des épidémies, il y a des gens meurent parce qu'il y a des sacrifices qui se font quelque part. Mes frères, n'oublions pas cela, que nous vivons dans un monde satanique. Quand nous allons fixer le regard seulement vers les sorciers de nos familles, mais laisse-moi t'informer que ce n'est pas seulement les sorciers de nos familles qui nous détruisent. Dans les airs, les choses qui se passent là-bas, si tu n'as pas la couverture divine, tu n'as pas la protection de Dieu, personne ne peut te ramasser comme ils veulent, parce que tu n'es pas protégé.
C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, nous avons besoin d'avoir une intervention divine, une intervention surnaturelle, pour que cette intervention puisse combattre pour nous. Amen. Mes bien-aimés, je vais lire encore un autre passage, ça sera le dernier pour que nous puissions continuer dans le livre des Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 23. Actes des Apôtres, chapitre 23. Nous lisons le verset 12 à 13. Actes 23, 12 à 13. Nous dit, quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot. Les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'il ait tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40 personnes. Se sont réunis dans une réunion. Ils se sont dit, nous allons nous faire du mal. Jusqu'à ce que nous voyions la tête de Paul tomber. Paul, c'est l'image d'un enfant de Dieu. Paul, c'est l'image d'une personne née de nouveau. Les gens se sont mis ensemble. Ils ont arrêté une décision. Ils ont arrêté un projet. C'est de faire tomber la tête de Paul. Dans le monde des ténèbres, mon frère, si tu veux t'éloigner de Dieu, il y a des gens qui peuvent se réunir tout autour de ton nom, contre toi, pour te rendre malheureux. Ils peuvent faire des complots. Ils disent que nous allons nous sacrifier. Il y a des gens qui sacrifient même leur sang pour te tuer, pour te détruire. Mais si tu n'as pas l'intervention de Dieu, comment est-ce que tu pourras s'en sortir, mon frère, ma soeur? L'exemple que je viens de donner, ça se passe dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos travails. Ces choses-là, là où se trouve le monde, les adeptes du monde des ténèbres. Les gens, les gens qui servent le diable dans les sciences occultes. Tout ce monde-là, dans leur réunion, ils ont un objectif: détruire, égorger et tuer. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, nous avons aussi besoin de bâtir un hôtel qui va demander l'intervention divine pour que cette intervention puisse aller combattre nos ennemis. Les sorciers, ils cherchent par tous les moyens pour dévorer nos chairs, pour dévorer notre travail, dévorer notre mariage, dévorer nos projets. Dans leurs hôtels, il y a des réclamations. Si nous proclamons par la foi la bénédiction, eux, ils proclament par leur foi la malédiction. Et quand ils vont lancer les sorts, ça va partir. Tout est véhiculé par le vent. Les esprits. Parce que la parole est esprit. C'est pourquoi quand eux se réunissent autour sur un autel dans leur sanctuaire, quand ils vont commencer à invoquer un nom, la puissance de la malédiction va aller vers ce nom pour aller détruire la personne en question. Si cet homme n'a pas la protection divine, il deviendra malheureux. C'est pourquoi nous voyons des gens, comment est-ce qu'ils font des chutes libres. Une malédiction, une maladie subite, de la mort subite, les accidents, les cas de la stérilité, les divorces, la folie. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Tout est arrêté dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, en connaissant ces choses, nous avons maintenant l'obligation de bâtir aussi notre autel, l'autel qui va renverser l'autel de l'ennemi. Moïse s'est présenté devant Pharaon. Il avait jeté le bâton. Le bâton s'est transformé en serpent. Pharaon dit, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas étonnant. Il appelle ses sacrificateurs, ses charlatans. Il leur dit que vous voyez ce serpent-là, il fit un bâton.
ils ont fait pareil. Pour nous démontrer que ce que nous faisons du côté de Dieu, le diable fait pareil de son côté. Dieu a sacrifié le sang de Jésus pour sauver l'humanité. Le monde des ténèbres sacrifie aussi le sang des gens pour s'enrichir, pour maintenir leur succès, maintenir leur poste. C'est pourquoi, mon frère, si toi tu dors, si toi tu ne veux pas prier, si toi tu ne veux pas bâtir ton autel, si c'est ton nom qui a été mis sur l'autel, on est en train de faire des incantations, des invocations, on invoque les esprits des morts pour que ta vie soit détruite, pour que ta vie échoue, pour que tes projets puissent échouer, pour que ta santé soit toujours en défaillance. Comment est-ce que tu peux t'en sortir tant que ces autels-là existent contre toi? C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, que nous avons l'obligation de le faire pareil. C'est pourquoi je vous avais dit que l'autel, c'est le cœur. Je vous rappelle que je vous avais dit que les composants de l'autel, c'était les pierres. Les pierres, c'est l'image de l'homme, c'est le cœur même de l'homme. Le deuxième composant, c'est le feu. Dans le feu, nous avons vu le feu, c'est la prière et la foi en Dieu. Tu veux bâtir ton autel, il faut avoir les pierres vivantes. Les pierres vivantes, c'est la vie d'une personne consacrée. C'est la vie d'une personne convertie. Je parle de l'autel qui va renverser les autels. Je ne parle pas de n'importe quel autel. Aujourd'hui, mes bien-aimés, les gens parlent de l'autel, les gens pensent que quand tu bâtis ton autel sera capable d'aller renverser les autels. Mais non. Laisse-moi te dire, mon frère, celui qui combat pour nous, c'est l'Éternel. C'est toi qui permettras à ton Dieu de combattre pour toi. C'est toi qui vas ouvrir une porte pour permettre à ton Dieu de combattre pour toi. Dans le combat spirituel, nous ne combattons pas, mais c'est Dieu qui combat à notre place. Notre combat est dans la prière. Notre combat est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Notre combat est dans la foi que nous avons en Jésus-Christ. La réalité de combat, c'est dans le lieu céleste où la puissance du Saint-Esprit est en train de renverser la puissance du monde des ténèbres. C'est un combat spirituel. C'est pourquoi l'autel que tu vas bâtir, il faut que cela soit un autel qui permettra au Saint-Esprit d'aller combattre pour toi. Ce n'est pas n'importe quel autel, mon frère. L'autel qui permettra au monde des ténèbres d'avoir peur de toi. Mais bien aimé, quand Israël ramenait l'arche au combat, les ennemis d'Israël tremblaient. Ils tremblaient à cause de la présence de l'arche. Parce qu'ils savaient que l'arche, c'est la présence de Dieu. C'est leur victoire. Si ton autel n'a pas la capacité de renverser les forteresses, mes frères, tu vas souffrir. Les sorciers viendront et ils vont te battre. Les sorciers viendront, ils vont te faire du mal. Parce que je vous avais dit, quand je parlais du cœur qui est l'autel de Dieu, j'avais dit, si tu as la nature de la sorcellerie, cette nature-là ne peut jamais te défendre contre la puissance de la sorcellerie. Si ton cœur n'est pas l'autel de Dieu, si dans ton cœur tu n'as que la haine, tu n'as que la jalousie, tu n'as que des mauvaises pensées, tu n'aimes pas les gens, tu jalouses les gens, tu parles du mal des autres, tu as de mauvais projets à propos de tes frères et sœurs. Quand l'un de tes frères, l'un de tes sœurs est béni, toi tu as dans ton cœur est gonflé, tu as la haine, la jalousie contre la bénédiction de ton frère. Mais bien aimé, ce cœur-là ne peut jamais renverser la puissance de la sorcellerie. J'insiste là-dessus pour te montrer que tant que tu n'as pas un cœur qui est l'autel véritable de Dieu, il ne faut pas rêver. De l'autre côté, si on est en train de te maudire, cette malédiction a des effets. C'est pourquoi nous avons intérêt que nos cœurs soient un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui cherche que la présence de Dieu. Un cœur plein d'amour.
Un cœur qui haït le mal. Un cœur qui n'est pas là pour critiquer les gens. Un cœur qui n'est pas là pour aller mentir contre les bien-aimés. Un cœur qui n'est pas là pour aller insulter. Un cœur qui ne garde pas de mauvaises pensées. C'est ce cœur-là qui peut bâtir l'autel qui va renverser l'ennemi. C'est pourquoi, mon frère, par là, je voulais seulement dire que c'est ici que je vais bientôt terminer pour que nous passions dans la prière. Comme nous avons vu le monde des ténèbres, comment est-ce qu'ils sont organisés dans leur sanctuaire, ils sacrifient le sang, ils sacrifient les gens, ils maudissent, ils sont en train de bâtir les hôtels, ils font des sacrifices vivants dans leurs hôtels, ils donnent de l'argent, ils sacrifient le sang des gens. C'est pour détruire la vie des humains. C'est pour te maudire, c'est pour combattre tes projets, c'est pour combattre ta vie, combattre tes études, combattre ton mariage, combattre ta santé. Toi, de ton côté, il faut que tu puisses aussi avoir les hôtels, l'hôtel, pardon, qui peut permettre à ton Dieu d'aller renverser l'hôtel des ennemis. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, nous avons raison d'avoir tous ces composants. Je commence, le premier composant, ce sont des pierres. C'est l'image de ton cœur, de ton âme. Il faut que tu sois des pierres vivantes. À part les pierres, nous avons besoin de feu. Quand tu vas donner ton offrande, tu as besoin de feu pour consumer l'offrande. Parce que si l'autel n'a pas de feu, comment est-ce que l'offrande sera-t-elle consumée? Le feu, c'est l'image de la prière. Prière avec jeûne. Des prières avec la foi en Jésus-Christ. Nous avons confiance à Dieu. Nous prions selon la parole de Dieu. Nous prions conformément à la parole de Dieu. Nous avons confiance à la parole de Dieu. Nous savons que Jésus-Christ a vaincu. J'ai la foi par le nom de Jésus. Tous ceux qui me font du mal, ils seront renversés. Je commence à prier pour que ma prière puisse consumer l'offrande que je vais donner à Dieu. Dans cet autel, l'offrande que nous pouvons donner, ce sont des offrandes volontaires. Ça ne sera plus les taureaux, ni les béliers. Ce sont des offrandes que nous pouvons donner. Ça peut être en nature ou bien en liquide. Je vais vous démontrer comment je peux offrir cette offrande qui va avec le feu que je vais allumer pour que l'offrande puisse monter comme le parfait de bonne odeur devant le Seigneur, afin que cela puisse toucher le trône de Dieu, pour que Dieu puisse intervenir pour mon cas. Mais bien aimé dans le Seigneur, cela est très important. Nous voyons le bois. Le bois, mes bien-aimés, ça signifie, c'est l'image de l'Église, l'image de gens, de frères qui se mettent ensemble. C'est aussi l'image des biens communs. Comme nous sommes là, chacun de nous va bâtir son autel. Chacun de nous allume le feu. Mais le feu a besoin de bois. Cela veut dire que nous avons besoin de nous soutenir dans la prière. Nous avons besoin d'être unis dans la prière. Quand tu vois que ton frère a des problèmes, nous intercédons, nous tous pour soutenir le frère qui est dans les problèmes. Nous voyons que ce frère, son feu va s'allumer encore davantage. Nous avons besoin de bois. C'est pourquoi, mon frère, toi qui n'aimes pas la communion fraternelle, toi qui aimes toujours te détacher, tu ne veux pas t'attacher avec les bien-aimés dans la prière, tu es dans une erreur grave. Parce que ton feu a besoin de bois. Ton feu a besoin de soutien. Si tu as bâti ton autel, tu as besoin de prier de feu qui est la prière, la foi en Jésus-Christ, la vie de prière et de jeûne. Tu as besoin de bois. Ce sont nos frères et sœurs, la communion fraternelle. Nous cherchons l'unité, l'intérêt commun. Cela veut dire que quand Dieu me bénit, ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour que je puisse aussi contribuer. Cela veut dire que quand je donne ma bénédiction à l'église, c'est un intérêt commun. Quand je ramène ce que le Seigneur m'a donné, je ramène une partie à l'église. C'est pour le bien de mon frère et le bien de ma soeur. Si nous marchons sur cet aspect, le camp de l'ennemi sera renversé.
C'est pourquoi prochainement, je vais vous expliquer comment maintenant bâtir. Nous allons suivre l'exemple biblique, les gens qui ont bâti et les effets. La victoire. Je te rassure, mon frère, ma soeur, avec l'autel de l'Éternel, tu es plus que vainqueur. Jésus-Christ est notre autel. Lui-même, il s'est fait autel, il s'est fait sacrifice pour nous accorder la victoire. Si nous chassons les démons au nom de Jésus et que nos vies sont cachées en Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la protection divine, nous avons la victoire à Yoshua Mashiach. Nous croyons que Dieu est de notre camp et l'ennemi ne peut jamais nous faire du mal. C'est l'ennemi qui va être confondu. Ayons la foi en Dieu. Bâtissons l'autel agréable à Dieu. Nous allons donner le sacrifice vivant. Nous allons donner les offrandes. Et nous allumons le feu pour consumer l'offrande. Une fois l'offrande est consumée, la fumée va monter comme le parfait de bonne odeur. Et ça va toucher le cœur de Dieu. Comme le Seigneur avait dit, non, fini, terminé. Je ne veux plus détruire le monde. Parce qu'il avait senti l'odeur de l'offrande de Noé. L'offrande était où? Sur l'autel. Nous allons parler de cela pour que tu puisses comprendre. J'ai besoin, mes frères et sœurs, que quand tu vas commencer à bâtir ton hôtel, tu ne vas pas bâtir ton hôtel par sentiment, tu ne vas pas bâtir ton hôtel par émotion, mais tu vas bâtir parce que tu es convaincu, parce que tu as la foi, parce que tu as cru, parce que tu as compris. Et c'est de cette façon, mes bien-aimés, que tu peux renverser tes ennemis. De cette façon que tu peux récupérer des choses qui étaient bloquées, qui étaient saisies dans le monde des ténèbres. Tu es capable d'aller récupérer tous tes biens avec ces hôtels-là. Voilà, c'est ici que je finis pour aujourd'hui. Le dimanche, nous faisons la suite pour que nous puissions voir comment nous devons bâtir. De quelle façon nous devons bâtir pour que nous vivons les résultats positifs. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui nous aime. Il a donné Jésus-Christ comme un sacrifice. Pour que toi et moi, nous vivions la gloire de Dieu. Pour que toi et moi, nous vivions la bénédiction. Pour que toi et moi, nous vivions des guérisons, miracles, des délivrances. Jésus-Christ s'est sacrifié sur la croix. C'est de la même façon que Jésus-Christ fit l'autel agréable à Dieu. Dieu aussi attend de nous que nous soyons des autels agréables qui vont faire aussi comme l'autel de Jésus. Une fois ton autel est agréable, tu vas aussi chasser les démons. Tu vas renverser les autels de Baal. Tu vas aussi renverser les autels des sorciers. Tu vas couper les liens de ta famille. Parce que l'autel agréable fait descendre la gloire de Dieu. C'est le dimanche que nous allons étudier cela. Et je suis sûr et certain, quand tu vas comprendre cela, tu vas acclamer le Seigneur pour dire que Seigneur, tu es merveilleux. Parce que nous avons un Dieu puissant. Nous sommes dans le camp de Jésus. C'est le camp de vainqueurs. C'est le camp de plus que vainqueurs. C'est pourquoi je te dis, mon frère, ma soeur, tant que tu es dans le camp de Jésus, n'ayez pas peur du monde des ténèbres. Parce que tu es dans la victoire. Peut-être ce qui était pour toi, c'était l'ignorance. Mais comme tu vas être délivré de cette ignorance, je te dis et je te rassure, tu seras plus que vainqueur. Par le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais remercier le Seigneur pour cette parole. Père tendre, nous voulons te dire merci. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits, contre les puissances de ce monde des ténèbres, la puissance de la sorcellerie, la puissance de franc-maçonnerie, toutes les puissances du monde occulte. Mais dans tout ça, Seigneur, mon Dieu, tu nous as rassurés que si nous sommes dans le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Car Jésus-Christ, notre Dieu, a vaincu le monde des ténèbres. Et par son sang précieux, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, donne-nous ce cœur qui va bâtir, qui sera pour nous l'autel agréable à l'Éternel. Jésus-Christ Nazareth, tu as versé ton sang pour que ce sang puisse nous racheter de toute malédiction, de tout péché, afin que nous devenions les autels agréables à Dieu.
Seigneur, aide-nous, Seigneur, oh Dieu, par ton amour. Je prie pour mon frère qui a suivi cet enseignement. Fais grâce au Dieu de gloire. Que la puissance du Saint-Esprit puisse délivrer tous ceux qui sont jusqu'à présent dans la puissance du monde des ténèbres, sous la puissance de la malédiction, sous la puissance du péché, sous l'esclavage du péché. Que la puissance du Saint-Esprit puisse les délivrer. Je prie, Seigneur, oh Dieu, pour que le Saint-Esprit puisse les convaincre. Le Saint-Esprit puisse les ramener à la vie éternelle. Que ta bénédiction, Seigneur, soit dans le camp de tes enfants. Nous voulons vivre la victoire et nous voulons bénéficier de la vie pour ta gloire par le nom de Jésus-Christ. Je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et tu continues à faire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au milieu de ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ qui est le Seigneur et Sauveur, que je prie ainsi. Amen.